Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, 16 millions perdus au privé dans le système de santé lanaudois. Entrevue avec la candidate du NPD, Ruth-Hélène Brosseau, et le candidat conservateur Charles Champagne. Et le président du Parti libéral de passage à Terrebonne. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Nous recevons aujourd'hui en studio Simon Deschênes, qui est président du syndicat du CIS de Lanaudière, CSN, afin de nous parler de sous-traitance au privé qui sévit dans le système de santé lanaudois présentement. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, parlez-moi de la situation qui sévit présentement dans le système de santé lanaudois. Oui, on a fait une analyse à partir de données publiques récemment qui démontre que 250 millions de dollars par année est dépensé pour soit de la sous-traitance au privé ou bien de la main-d'œuvre indépendante. Si on décortique un peu les chiffres, 200 millions d'un côté, c'est les services achetés comme professionnels en santé, transcription médicale, des prélèvements, imagerie médicale. De l'autre côté, il y a la main-d'œuvre, donc ceux qu'on embauche parce qu'on en manque chez nous. C'est environ 54 millions. Puis le 16 millions dont on parle, en fait, c'est quand on fait une analyse comparative avec ce que ça coûte au public avoir ce personnel-là, eh bien, c'est 16 millions de plus qu'on a dépensé parce que c'était de la main-d'œuvre indépendante. Quand on regarde comment fonctionne un contrat avec une entreprise privée de main-d'œuvre, on comprend qu'il y a un pourcentage minimal de profit, même parfois, qui est exigé dans le contrat. Donc, pour faire du profit sur la maladie, bien, c'est ça, on le voit en toute splendeur. C'est fâchant parce que, parallèlement, on a un employeur qui est forcé de faire des compressions budgétaires. Donc, on doit couper 40 millions chez nous dans le public, tout en laissant, finalement, des millions s'en aller dans le privé. Et évidemment, bien, parce qu'on gèle les embauches, parce qu'on empêche le recrutement, bien, ça vient justifier un peu l'accès au privé. C'est ça qui est fâchant, que les gens ne savent pas vraiment. Quel impact, vous pensez, il y a deux points de vue, il y a même peut-être trois points de vue du côté de l'employeur, du côté de l'employé, mais aussi du côté du citoyen, de la personne qui reçoit les services. C'est quoi le point de vue? Quel impact ça peut avoir sur le citoyen? Bien, l'impact, on le voit déjà parce que plus ça va, plus l'attente est grande d'un côté. Et là, on le voit, les médecins, un exemple facile, va vous recommander de prendre des prélèvements sanguins. On a tous à faire ça. Eh bien là, on va aller sur un site et là, on va avoir un choix ou un autre. Soit qu'on va aller au public, on nous l'offre, et là, on va attendre plus longtemps. Soit qu'on va au privé, là, on l'aura rapidement, mais là, il faudra payer de notre poche. Le contribuable paye finalement 2 fois par ses impôts son réseau public. Puis en plus, parce qu'il y a un manque d'accès, bien là, on va devoir payer de notre poche pour le privé. Puis, du côté de vous, de vos confrères, consoeurs, quel effet ça a directement, ces coupures? Bien, directement au quotidien, c'est sûr que si on n'embauche pas, bien là, c'est qu'on laisse des gens seuls travailler en sous-effectif. L'employeur coupe le temps supplémentaire, fait que ça fait en sorte qu'on travaille en sous-effectif sur le terrain. Les gens sont essoufflés, fatigués. Et quand on s'adresse à notre gestionnaire, parce que c'est à lui techniquement qu'on devrait faire part de nos problèmes qu'on vit, bien, il dit, bien, écoutez, ça, des décisions qui viennent d'en haut. C'est ça la centralisation. C'est là le problème. Quand ton patron est si loin, si haut, moi, Geneviève Biron, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Maintenant, c'est ma boss. Bien, c'est ça le problème quand les décisions sont prises si hautes qu'on n'arrive même pas à faire résonner les problèmes qu'on vit sur le terrain. Et ça, ce n'est qu'un des problèmes qu'on vit sur le terrain, effectivement, avec les membres du syndicat. Donc, j'ai l'impression que le système Santé Québec, en fait, l'organisation Santé Québec a déjà un impact dans la situation. Assurément, oui. Parfait. On parle de redressement budgétaire. C'est quoi votre avis par rapport à ce point-là quand on aborde le thème redressement budgétaire? Bien, redressement budgétaire, pour ceux qui ne comprennent pas le principe en arrière, c'est que Santé Québec exige de chaque CIS et CIUS de déposer un plan qui va démontrer quelles sont les mesures qu'ils vont entreprendre pour réduire les coûts, les dépenses, parce que là, dans Lanaudière, je disais tantôt 40 millions. Donc, le CIS de Lanaudière doit déposer à Santé Québec son plan. C'est quoi les mesures que je vais mettre en place qui démontrent que je pourrais économiser 40 millions? Ce qui nous dérange, c'est que depuis février,
On demande à la direction générale de les rencontrer pour voir c'est quoi le plan, où c'est que ça aura des impacts. Et on dit toujours la même phrase. Et là, j'ai consulté autour les autres syndicats dans les autres régions. Je dis, écoute, y a-tu juste chez nous qu'on est un peu en retard? Je l'ai noté parce que je trouve ça, tout le monde reçoit à peu près la même réponse. Là. Nous sommes dans l'analyse constante de la manière la plus équilibrée possible de mettre en place des mesures d'optimisation dans nos établissements, mais il s'agit d'une tâche qui s'avère complexe et en continu. Donc, en gros, on n'est pas capable d'avoir le plan et on le demande, je vous dis, chaque semaine qui passe, il y a le message qu'on entend, fait que finalement, c'est couper, là, puis faites ce qu'il y a à faire pour couper. C'est pas mal juste ça, le plan. Là. Fait qu'il n'existe pas un réel plan, des réelles stratégies pour économiser de façon efficace. Puis en fait, il n'y a pas d'économie à faire là, en ce moment. C'est ça qui est fâchant. Puis vous, en tant que président du syndicat, aujourd'hui, c'est quoi vos demandes? Bien, moi, je demanderais effectivement, puis je dis mais c'est tout le mouvement syndical, pas juste la CSN, dire au gouvernement de freiner. Il faut sevrer notre réseau du privé. On le voit, on en parle. Ça coûte plus cher. Donc là, ce qu'il faut, c'est, oui, réouvrir l'embauche. Si je demandais à mon boss et qu'il me disait, je vais accepter ta première demande, je vais dire, OK, on dégèle les embauches dans le secteur bureau-administration. Ces gens qui travaillent dans l'ombre, comme ici, quand on fait une entrevue et qui sont si essentiels au rouage du réseau, il faut embaucher. Après, on n'aura plus besoin de passer par le privé. Là, on est en train de justifier le privé par un gel d'embauche. C'est complètement inacceptable. Il reste 40 secondes. Parlez-moi de ce qui s'en vient pour vous le 1er mai. C'est notamment la Fête des travailleurs. Oui, Fête des travailleurs. Partout au Québec, on la célèbre chaque année, mais là, il y a un message qu'on va envoyer au gouvernement. Il y aura une série d'actions dans la région et pas juste la CSN, l'ensemble des syndicats. Et on va même aller faire une visite au bureau de comté de François Legault. Il faut que ça résonne, ce message. Il faut sevrer contre le privé dans notre réseau de santé. Il faut ramener l'essentiel du public. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qui rend le réseau si accessible et gratuit, s'il vous plaît. Il le faut. Monsieur Deschênes, merci d'avoir été de passage avec nous en studio. On continue de surveiller la situation dans les prochaines semaines. Bien, merci. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge peut-être. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! C'est lundi que nous connaîtrons l'identité du nouveau premier ministre du Canada. Dans le cadre de l'élection fédérale, nous vous invitons à aller consulter le site Internet d'Élections Canada afin de connaître l'ensemble des candidats présents dans les différentes circonscriptions du territoire. Par ailleurs, je vous invite à être des nôtres mardi, le 29 avril, à compter de midi, alors que nous vous présenterons des images et des reportages de cette soirée électorale. Toujours dans le cadre de la campagne électorale en cours, j'ai pu m'entretenir avec le candidat du Parti conservateur dans Repentigny, Charles Champagne, afin de parler de sa vision et de son approche dans cette campagne. Écoutons-le à propos des enjeux prioritaires. En grosse majorité, c'est le coût de la vie, que ce soit partout autour de moi ou à travers mon travail. Je rencontre beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés.
Dans la jeunesse, notre chef le parle souvent, hein, l'achat de propriété, l'espoir que le Canada est supposé donner. À travers mon travail dans le transport public, je me rends compte que cet espoir-là est après s'éteindre beaucoup. Et puis, au lieu de continuer à critiquer devant la télévision les décisions des politiciens ou les analystes à la télé, j'ai décidé de profiter de cette élection-là pour emmener un peu de mon bagage personnel puis d'essayer de donner un petit boost à la campagne. Le feedback que j'ai, puis ça va à l'encontre de ce que je vois dans les sondages en ce moment. On voit, dans Repentigny, en ce moment, on voit les libéraux qui sont légèrement en avance sur le Bloc. Et le Bloc a toujours été en avantage dans les dernières années. Mais les gens que je rencontre sur le terrain, même si c'est des gens que je ne connais pas, qui ne sont pas membres du Parti conservateur, me disent que c'est le temps de changer, qu'on ne peut pas se permettre un 4e mandat des libéraux, puis que la seule façon qu'on peut vraiment changer ce qui se passe en ce moment, c'est d'aller vers les conservateurs. Donc, je me pose toujours la question, qui sont les gens qui sont sondés? Je préfère me fier aux gens sur le terrain, puis le vrai sondage sera le 28 avril. En ce moment, l'accessibilité au logement, ça, c'est la grosse question, autre les tarifs de Donald Trump, bien entendu, les plus jeunes surtout, qui n'ont... Ça va lui prendre quasiment 20 à 25 ans se ramasser de l'argent pour une mise de fonds versus c'est supposé de prendre 20 à 25 ans pour payer une maison. Donc, l'enjeu des logements, notre chef, il l'a parlé à plusieurs reprises. Il y a dans les plans des conservateurs pour réduire le prix des maisons, des incitatifs pour les municipalités aussi pour développer la construction de logements le plus rapidement possible. Fait que ça fait vraiment partie de l'avant dans mes discussions avec les gens. Le mot que j'utilise le plus souvent, je pense, depuis le début de la campagne, c'est changement. Et la question principale est la suivante. Dans les 10 dernières années, votre gouvernement libéral a été soutenu par le Bloc et le NPD. Êtes-vous satisfait de votre gouvernement? Je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas obligés de me répondre. C'est une réflexion que vous devez vous faire. Mais dans la vie, si vous n'êtes pas satisfait, qu'est-ce qu'on fait? On apporte des changements. Rencontrer au maximum des gens sur le terrain, de toutes les communautés à Repentigny. Je veux parler à tout le monde. Je veux vraiment savoir c'est quoi leurs attentes envers les candidats dans la circonscription. Dans la même lignée, j'ai aussi pu rencontrer la candidate du NPD dans Berthier-Masquinongé, Ruth-Hélène Brosseau. Celle-ci tente un retour en politique alors qu'elle a siégé à Ottawa comme députée de 2011 à 2019. Elle avait d'ailleurs été élue par surprise dans la circonscription qui chevauche la Naudière et la Mauricie au cours de la vague orange de 2011. Voici l'entrevue. Donc, j'ai eu la chance d'être élue en 2011 avec le NPD. Rapidement, j'ai eu les responsabilités. J'étais porte-parole en agriculture, mais je ne connaissais rien en agriculture dans le temps. Le comté de Berthier-Masquinongé, on a plusieurs fermes. On a beaucoup en transformation agroalimentaire, valeur ajoutée, des fermes en circuit court, quelques abattoirs. Moi, je voulais comprendre un petit peu la réalité de ces familles-là, de ces PME-là. Donc, j'ai eu la chance d'être porte-parole aussi en agriculture. J'ai développé une plateforme, des promesses électorales, des enjeux qu'on voulait mettre de l'avant, des idées qu'on voulait mettre de l'avant à la Chambre des communes. J'ai beaucoup défendu notre système de gestion de l'offre. Je pense qu'à un moment donné, c'était le mot que j'ai dit le plus souvent à la Chambre des communes. J'ai voté plusieurs fois contre des projets d'accords commerciaux parce qu'il y avait des brèches dans notre système de gestion de l'offre, puis c'était pas équitable, puis le Canada et le Québec, et surtout Berthier-Masquinongé, on ne sortait pas nécessairement gagnant de ces accords commerciaux. Réélu en 2015, deuxième mandat, donc j'ai réussi à faire presque 8 ans et demi, 9 ans en politique fédérale. Ensuite, je suis devenue whip du parti. J'ai eu la chance d'être leader parlementaire. Donc, leader parlementaire, c'est un petit peu la joute politique à Ottawa, négociation avec les autres partis. C'était vraiment un moment historique parce qu'on était 3 femmes, un de chaque parti à être leader parlementaire. Donc, c'était vraiment un beau moment. J'étais reconnue pour être une députée, une femme assez présente. Comme vous le savez, le comté, c'est assez vaste. Maintenant, ça commence à Saint-Sulpice. Puis ça finit à Trois-Rivières-Ouest, Pointe-du-Lac. Je suis agricultrice à presque plus que temps plein, on ne compte pas nos heures.
Donc, c'est ça. J'ai décidé de me présenter pour cette élection parce que les enjeux sont assez importants. On vit une guerre commerciale. On se fait imposer des tarifs. Et je pense que les gens sont vraiment anxieux puis nerveux. Le coût de la vie, l'inflation, il y a des gros enjeux. Puis je voulais trouver des solutions puis essayer d'être rassembleuse. Pourquoi ça a pris du temps pour que j'annonce que je me lance puis je me porte candidate? C'est parce qu'on avait déjà des engagements. Quand on a une petite entreprise puis on est juste 3, moi, j'étais responsable des animaux, la mise en marché, les ventes, les médias sociaux. On avait des contrats de services de traiteur. Notamment, on avait un contrat de service de traiteur avec la relève agricole de la Mauricie. Donc, il a fallu que je m'assure que, oui, mon conjoint puis mon boss acceptent qu'on embarque là-dedans parce que, veut pas, on ne peut pas mettre une affiche dans la porte pour dire on part 3 semaines, merci, bonsoir. On travaille avec du vivant. Puis, veut pas, il y avait des impacts directs sur l'entreprise. C'est sûr que ça va vite. Faire la politique, je le fais parce que j'aime les gens. Puis, je veux faire une différence. Donc, l'annonce qui s'est fait un dimanche, ça s'est super bien passé. Il y a plusieurs entrevues à faire. C'est important d'avoir une bonne relation avec les journalistes partout sur le territoire. Ensuite, c'est toute l'organisation, l'horaire, les visites, les pancartes. On est en train de poser encore les pancartes. La mobilisation des bénévoles, un plan stratégique pour sortir le vote, rejoindre les gens où ils sont. Donc, aujourd'hui, j'ai eu la chance de visiter une belle entreprise à Louisville. Ensuite, j'ai visité les gens à Lafayette, à Saint-Ignace. Donc, c'est d'être présent. Je vais sûrement avoir la chance de rencontrer les gens devant une épicerie ou un café bientôt. Donc, c'est être à la rencontre des gens. Pour moi, c'est important. Donc, ça va vite. Le soir, je suis fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. Puis, je suis vraiment contente de participer à cette élection. Je voulais présenter mes idées aussi parce qu'on voit de plus en plus beaucoup de haine dans les médias sociaux. On voit que souvent, moins en moins de gens se garochent pour faire la politique municipale ou se garochent pour faire la politique provinciale, fédérale aussi. Donc, j'ai toujours aimé faire la politique, malgré des fois, c'est pas toujours évident. Mais je fais la politique parce que je veux faire une différence, puis je m'ennuie vraiment des gens. Donc, j'ai senti comme l'appel de servir les gens. Donc, c'est ça, je ne pouvais pas refuser. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.
À l'occasion du Jour de la Terre, la Ville de Repentigny a présenté une version actualisée de sa politique de foresterie urbaine et de biodiversité. Cette mise à jour vise à verdir davantage le territoire et à mieux protéger les arbres, les espaces verts et la nature afin d'améliorer concrètement la qualité de vie de tous les citoyens et de renforcer la résilience collective face au changement climatique. Plus précisément, cette nouvelle mouture, adoptée en cohérence avec la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique et les objectifs du plan stratégique 2023-2027, orientera les actions de la municipalité pour les prochaines années afin de préserver les milieux naturels, accroître la canopée urbaine, diversifier les espèces végétales et mobiliser la communauté autour de la protection de la biodiversité. La Ville de Joliette est fière d'annoncer la signature officielle de la nouvelle entente intermunicipale relative à la Cour municipale commune. Celle-ci a été ratifiée aujourd'hui en présence des 10 représentants des partenaires territoriaux, soit Joliette, Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromée, Sainte-Mélanie, Saint-Paul, Saint-Thomas et Village Saint-Pierre. Cette mise à jour de l'entente, la première depuis sa signature initiale le 18 juillet 2008, reflète non seulement l'évolution des besoins sur le territoire, mais également les réalités administratives et financières actuelles. Mercredi, la candidate libérale dans Terrebonne, Tatiana Auguste, a reçu le président du Parti libéral afin d'effectuer du porte-à-porte avec celui-ci dans le Vieux-Terrebonne. J'ai pu m'entretenir avec ceux-ci à quelques jours du scrutin. On les écoute. On est hâte de faire un petit peu de porte-à-porte et juste de voir le momentum et l'énergie avec tous les voisins ici au Terrebonne. Comme président, j'en ai fait un tour du Canada, à travers le Canada. J'ai commencé au Colombie-Britannique, Atlantique, les Prairies, Manitoba, Alberta, Saskatchewan. Et aujourd'hui, je suis au Québec et je fais toute la tour du Québec. Et vraiment, c'est excellent. Beaucoup d'énergie ici, beaucoup de conversations, beaucoup de gens qui sont vraiment hâte à voir qu'est-ce qui se va passer avec nos voisins au sud. Et je pense qu'il y a une traduction de ça à la porte. Pour nos candidats, les questions qui sont importantes, comme des Canadiens, comme des Québécois, qu'est-ce qui va passer dans les prochains mois, et un chef et une équipe qui est prête à se répondre à sa question. Oui, je pense que ça montre vraiment tout le support du Parti libéral avec moi, puis aussi pour montrer aux gens qu'on est vraiment tous unis là-dedans, puis qu'on veut que Terrebonne soit à la table de décision pour un Canada uni, exactement, puis un Canada fort. Ça va montrer qu'on est là, qu'on est prêt à faire tous les efforts pour gagner leur vote. Et aussi, ça va nous permettre d'entendre les conversations des gens, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans leur tête, leurs enjeux et tout ça, comme on le fait depuis le début de la campagne. C'est important de se présenter. Nous sommes fiers de notre candidat, fiers de Tatiana, d'être à la porte et faites le travail. Ça, c'est la première étape. Après ça, il faut que vous ayez un plan, une plateforme, un programme qui est prêt. Nous avons fait notre plateforme et un programme il y a déjà 2 semaines. Et je pense que la troisième chose est que vous avez une équipe et un chef qui est prêt. Et nous avons toutes ces qualités-là et prêts. Et c'est excitant et c'est ravi d'être à la porte. Vraiment, continuer à être sur le terrain, à être à l'écoute des gens, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, de les encourager, tout le monde à aller voter, toutes les communautés, tout le monde à vraiment faire entendre leur voix pour que Terrebonne soit à la table de décision cette année. Chaque vote compte. Il n'y a aucune chose comme je vote toujours traditionnellement avec une équipe. Je pense maintenant la question, c'est vraiment une qui est québécois, une qui est canadien et qui on est prêt et unis à répondre à qu'est-ce qui se passe maintenant avec nos voisins. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci.
Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça vaut le chemin. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Cette semaine, à vue d'ici, nous revenons sur l'affaire Stablex, Ville de Blainville et la loi 93. Nous aurons l'opinion, la prise de position du Cobamil. Nous allons également parler d'un important projet porté par le Centre d'amitié autochtone de la Naudière. C'est jeudi à 13h30. Je vous y attends car c'est un rendez-vous. Après des finales régionales colorées, le réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec présente la finale nationale de Cégep en spectacle réalisée par le Cégep de Valleyfield. Le tout aura lieu le samedi 26 avril dès 19h30 à la salle Albert Dumouchel. Notons qu'il y aura le groupe Ping Pong dans la catégorie hors du cirque, qui représenteront fièrement le Cégep de la Naudière à Terrebonne. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain afin d'aborder les résultats électoraux dans la région et bien plus. D'ici là, je vous invite à consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Bertillon. À bientôt.